Hello, bonjour, bonjour, chers membres de ce forum Le Réveil. Bonjour, chers candidats à succès. Bonjour, chers visionnaires. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, bien sûr, je vais répondre à la question que j'ai posée ici hier. Déjà, avant de répondre à la question, je remercie à toutes les personnes qui ont réagi, que ce soit par message ou vocaux. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont réagi également sur cette question-là. Une question très, très importante. Pourquoi la jeunesse africaine n'arrive pas à épargner? Là, vraiment, c'est une question très, très importante parce que selon les statistiques, 70% ou même 80% de la jeunesse africaine aujourd'hui n'ont pas d'épargne pour survivre ne serait-ce qu'un mois. Là, vraiment, c'est une problématique. Donc, nous devons immédiatement résoudre ça, sinon c'est un problème. Parce que souvent, vous allez voir que on travaille, on gagne de l'argent, mais est-ce que réellement on arrive à épargner, même si c'est 5% ou 10% de cette somme-là? Là, vraiment, si toutefois nous ne le faisons pas, et il faut savoir que vraiment, ça ne va pas aller. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que qui n'épargne pas ne sera jamais riche. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui va venir, au fait, s'occuper des, disons, de toi. Il va falloir que toi-même, tu prennes bien sûr les devants. C'est important. Alors, pourquoi beaucoup de jeunes africains n'arrivent pas à économiser? Selon moi, la vraie raison, bien sûr, c'est une question de mentalité. Voilà, j'ai vu ici beaucoup de personnes qui disent que ce sont les charges, ce sont les revenus qui sont faibles, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que c'est la mentalité, au fait. Pourquoi? Là, je vais tout simplement évoquer mes raisons et vous allez comprendre. Alors, il faut savoir que beaucoup de jeunes Africains ont du mal à mettre de l'argent de côté. Non pas parce qu'ils ont trop de charges ou bien sûr parce qu'ils doivent s'occuper de leur famille, mais tout simplement à cause de la mentalité de pauvreté. Cette mentalité est très présente dans notre société. Il faut savoir que déjà, il existe trois types de mentalité financière. Nous avons premièrement la mentalité de pauvre, et deuxièmement la mentalité de la classe moyenne, et troisièmement nous avons la mentalité de riche. Alors prenons un exemple simple. Si aujourd'hui tu demandes à un jeune, si je te donne 100 000 francs CFA ou même 100 dollars, tu fais quoi avec? C'est là-bas que tu vas comprendre et à travers sa réponse, tu vas comprendre réellement sa mentalité. Si la personne pense d'abord à acheter bien sûr des chaussures, des habits pour la fête, comme la tabaski ou encore euh, la fête de Noël, ou aller bien sûr faire la fête, c'est une mentalité de pauvre. Là, il faut le dire. Car il pense d'abord à se faire plaisir, à dépenser et non bien sûr à investir. Beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent pour les fêtes, pour bien s'habiller, pour paraître. Donc, mais après la fête, ils regrettent tout simplement. Souvent même, les habits, bien sûr, ne sont pas portés une deuxième fois. Parce que lorsque tu portes ça, c'est-à-dire une deuxième fois, tu vas voir que, en fait, les gens vont dire, ou encore disons, l'entourage va te dire tout simplement, ah, c'est ça que tu as porté l'année dernière. Donc, ils évitent tout ça. Donc, eux, ils vivent tout simplement pour le plaisir, au fait. Donc, vraiment, c'est une question de mentalité, au fait. Donc, ce genre de dépense n'est pas utile. Il faut le dire clairement. Alors, c'est juste tout simplement pour faire plaisir aux autres. Un pauvre aussi, tout simplement, peut gagner bien sûr de l'argent, mais il le dépense mal. Donc, tout le monde ici, on gagne de l'argent. Parce que si on se pose la question à savoir, le mois dernier, nous avons eu combien? Il faut savoir que réellement, vous avez eu de l'argent. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? C'est ça la question. Donc, il faut savoir que même la salariée également reçoit de l'argent, un salaire chaque mois, n'est-ce pas? Mais le problème, ce n'est pas combien tu gagnes, mais ce que tu fais avec cet argent-là. Si tu veux savoir si tu as une mentalité de pauvre, fais cet exercice simple. Un exercice très très simple, tu vas comprendre réellement si tu es pauvre mentalement ou bien si tu es riche ou bien si tu fais de la classe, si tu fais partie de la classe moyenne. Alors, prends tout simplement ton dernier salaire que tu as eu ou bien sûr l'argent que tu as gagné le mois dernier, peu importe la manière dont tu l'as eu, et écris toutes les dépenses que tu as faites. Moi, personnellement, aujourd'hui, lorsque vous me demandez toutes les dépenses que j'ai faites depuis le début de l'année, je peux vous sortir ce cahier-là. J'ai un cahier où j'ai noté toutes mes dépenses de A à Z. Même si j'achète de l'eau que je bois, je vous assure que j'ai noté ça quelque part. Donc, je sais de quoi je parle. Maintenant, écrivez tout simplement toutes ces dépenses-là que vous avez eu à faire et également regardez bien. Est-ce que tu as investi? Est-ce que tu as épargné? C'est ça. Maintenant, si toutefois la réponse est non, il faut savoir que tu es tout simplement un pauvre. Tu as une mentalité de pauvre. Ou bien, est-ce que tu as juste dépensé, bien sûr, pour te faire plaisir? Parce que si tel est le cas, tu es toujours un pauvre. Tu as toujours la mentalité d'un pauvre. Parce que si la majorité de ton argent est partie dans le plaisir, c'est-à-dire les habits, les sorties, les fêtes,
il faut savoir que tu dois le reconnaître, tu as une mentalité de pauvre. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut changer immédiatement, sinon tu ne risques pas d'aller de l'avant. Donc c'est important de savoir ça. Et il y a beaucoup de personnes qui disent également que c'est le manque d'éducation. C'est vrai, c'est le manque d'éducation, ça fait aussi partie. Mais laissez-moi vous dire, c'est la mentalité qui fait tout ça. Parce que l'éducation que tu as eue avec les parents, c'est vrai, quand on était des enfants, moi, personnellement, je fais ce constat-là. Je vois la manière dont nous, on élève nos enfants. Imaginez qu'un enfant qui n'a pas encore, disons, 3 ans, 4 ans, 5 ans comme ça, vous allez voir que vous, lorsque vous partez, par exemple, chez votre soeur qui a un enfant, c'est votre frère qui a un enfant, la première chose que vous allez faire, c'est de lui donner peut-être 100 francs, 200 francs, va acheter bonbons, va acheter ceci, cela. Mais vous allez voir que vous allez développer tout simplement, disons, cette mentalité de dépenser. Parce que à peine reçu cet argent-là, vous allez voir que cet enfant-là va tout simplement se diriger à la boutique chez les Diallo. Ah, Diallo, vends-moi ça, vends-moi ça. Vous allez voir que à chaque fois qu'il reçoit de l'argent, c'est pour dépenser. Donc, il va grandir avec ça. Vous allez voir que maintenant, cet enfant-là, il aura du mal à gérer son épargne. Donc, c'est dès le bas âge, vraiment, disons, on conduit ou encore on conditionne nos enfants ou encore, disons, la société à dépenser, à ne pas épargner. Donc, il est important vraiment de savoir que c'est tout simplement la mentalité qui fait la différence. Maintenant, nous allons avancer, et bien sûr, avec d'autres mentalités, peut-être avec les formations. Et vous allez comprendre également, à travers les formations que j'élabore également dans ces différents forums, parce que vous savez déjà que nous avons déjà commencé des formations ici, donc ça va continuer, et vous allez voir que réellement, et si toutefois vous êtes sérieux, vous allez changer cette mentalité-là, vous allez voir que dans 1 an, dans 2 ans, vous allez en tout cas avoir un petit capital, même si c'est 100 000 francs, vous allez tout simplement investir quelque part. Parce que la question qui se pose maintenant, si toutefois je donne 100 000 francs à tous les membres de ce forum-là, chacun de vous, qu'est-ce que vous allez réellement faire? Il faut bien réfléchir là-dessus. C'est très, très important. Et vous pouvez aussi me revenir en privé pour ce que tu vas faire avec les 100 000. C'est important. Alors, maintenant, la deuxième type de mentalité, c'est ce qu'on appelle la mentalité de la classe moyenne. Et là, vous allez voir que la classe moyenne, eux, ils sont là tout simplement pour paraître. Comme on a vu au niveau de la première mentalité, la mentalité des pauvres, où bien sûr il s'agit de se faire plaisir, un plaisir immédiat. C'est-à-dire tout ce que tu as, l'argent, c'est pour te faire plaisir au fait. Maintenant, la classe moyenne, et c'est pas ça. Et c'est pour le paraître au fait. Donc, c'est quand une personne, par exemple, je vais prendre un exemple, lorsque tu as par exemple 200 000 francs CFA, mais que tu choisis tout simplement de louer une chambre ou encore un studio à 125 000 francs CFA. Maintenant, pourquoi? Parce que tout simplement, tu veux que tes amis viennent voir chez toi et qu'ils voient tout simplement une télé, ils voient tout simplement un appartement. Donc, toi, tu veux tout simplement impressionner les gens, en fait. Donc, voici ces personnes-là qui sont tout simplement, qui font partie de la classe moyenne ou encore qui ont une mentalité de classe moyenne. Donc, il achète même une voiture, mais il n'a pas l'argent pour mettre de l'essence. La voiture reste souvent garée parce qu'il n'y a pas d'essence. Mais pour lui, c'est normal, au fait. Parce qu'il veut juste qu'on dise qu'il a une voiture, au fait. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est la mentalité de la classe moyenne, au fait. Donc, si tu gagnes de l'argent et que ton plus grand souci, c'est tout simplement comment les autres vont me voir, alors tu as la mentalité de la classe moyenne. Il faut le reconnaître. Donc, ce genre de personnes-là ne pensent pas à grandir. Elles pensent tout simplement à paraître riches, même si elles ne l'est pas en vrai. Donc, voici ces personnes-là qui font partie, bien sûr, de la classe moyenne ou encore qui ont la mentalité de la classe moyenne. Donc, si toutefois tu es comme ça, tu réfléchis comme ça, peu importe ce que tu gagnes, il faut savoir que tu fais partie de la classe moyenne et tu es toujours un pauvre, en fait. Parce que la pauvreté est également ceux qui font partie, bien sûr, de la classe moyenne, eux aussi sont pauvres, en fait. C'est important. Alors, la troisième mentalité maintenant, c'est la mentalité des riches. Il faut savoir que la mentalité des riches, c'est une mentalité de croissance. Donc, il faut savoir que déjà, un riche, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a gagné des millions. Non. Tu peux gagner 1 million par mois, 2 millions par mois, 3 millions par mois. Mais si toutefois tes dépenses sont plus élevées que ce que tu gagnes, tu n'es pas un riche. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on a tendance à croire que tous ceux qui gagnent des millions, ce sont des millionnaires. Non. Tu peux gagner des millions, mais lorsque tes dépenses sont, comment on appelle ça, tes dépenses sont supérieures à tes revenus, il faut savoir que tu es toujours un pauvre en fait. Voilà, moi personnellement, je connais des jeunes qui sont là, qui travaillent avec moi, qui gagnent seulement 50 000 ou 100 000 francs CFA, mais qui ont une mentalité de riche. Donc ces personnes-là sont des riches. Tôt ou tard, ils seront riches parce qu'ils savent que réellement, si toutefois je gagne ça, il va falloir que j'épargne tel et puis j'investis. Voyons, donc là, tôt ou tard, ces personnes-là, ils vont tout simplement au fait réussir. Au fait. Donc toi, qui m'écoutes, si tu es là et que tu as 100 000 francs par exemple de côté, tu sais très bien que, en fait, tu ne sais pas où est-ce que tu vas investir ça. Tu peux me contacter en privé. Je pense qu'on pourra parler de ça. Bien vrai que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est important en fait d'avoir une mentalité de riche parce qu'on n'épargne pas pour consommer. On épargne tout simplement pour investir. C'est important.
Voilà, donc maintenant, pourquoi on dit qu'une personne, par exemple, qui reçoit par exemple 50 000, 100 000 francs peut devenir plus riche que quelqu'un qui reçoit 1 million. Là, je vais vous expliquer ça. Il faut savoir que si toutefois, chaque franc que tu gagnes, peu importe la somme que tu gagnes, si toutefois tu sais très bien que, en fait, tu réfléchis bien, tu sais bien utiliser ce franc-là, il faut savoir que tu as déjà la mentalité des riches, en fait. C'est ça la différence, en fait. Donc, ces gens-là, quand ils reçoivent de l'argent, ils se demandent d'abord comment je vais utiliser cet argent-là pour que le mois prochain, je gagne encore plus. C'est ça la mentalité de croissance, au fait. Vous voyez, non? Donc, tu récoltes aujourd'hui, alors tu penses déjà à ce que tu dois s'aimer pour récolter encore plus demain. Vous voyez, non? Même les agriculteurs au village, là, parfois, ils se réfléchissent mieux que certains fonctionnaires en ville. Parce que vous allez voir que les agriculteurs, là, une fois qu'ils finissent de récolter, la première chose qu'ils vont faire d'abord, c'est d'enlever la semence de l'année prochaine. C'est ce qu'ils vont aller d'abord. C'est la première des choses qu'ils vont faire. Ils ne vont pas tout manger, jamais. Donc toi aussi qui m'écoutes ce soir, toi aussi qui m'écoutes ce matin du moins, il faut savoir que tu dois tout simplement savoir une chose importante. Lorsque tu reçois ton salaire, tu dois d'abord enlever ton épargne. Oui, parce que ton épargne là, c'est ce que tu vas s'aimer l'année prochaine en fait. Donc c'est important parce que c'est l'argent que tu gagnes là, c'est ce qui va te permettre de devenir riche. Pas l'argent des autres, hein, c'est l'argent que tu gagnes là, l'argent que tu as déjà gagné. C'est ce qui va te permettre de devenir riche, en fait. Donc, c'est important. Donc, dans les villages, là, il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe, en fait. Ils gardent toujours une partie de la récolte pour replanter, pour grandir également. Ils pensent à l'avenir. Donc, mais dans les villes, vous allez voir que certaines personnes gagnent bien leur vie, c'est vrai. Mais vous allez voir que ces personnes-là n'évoluent pas. Parce que ce sont des personnes, en fait, depuis 15 ans, ils sont salariés. Depuis 20 ans. Moi, je connais des personnes qui sont 20 ans, qui ont fait 20 ans, bien sûr, dans le salariat. Mais à chaque fois qu'ils viennent, ils demandent des crédits. Chaque fois avant que le mois finisse, ils ont déjà mangé leur salaire, au fait. Donc, ils travaillent encore, c'est comme ça ils vivent, au fait. Donc, ça, c'est une mentalité de pauvre, c'est une mentalité de classe moyenne. Il faut tout simplement éviter ça, c'est important. Vous voyez, non? Donc, il faut savoir que un pas en avant, un pas en arrière, il faut savoir que tu seras toujours au même niveau, au fait. C'est ça la mentalité de la classe moyenne. Elle stagne tout simplement, elle dépense pour paraître. Elle prend tout simplement des crédits pour acheter un téléphone ou une voiture, juste pour impressionner les gens. Par exemple, quelqu'un rembourse 80 000 francs CFA. Souvent, je vois ça. C'est-à-dire, lorsque tu as un salaire, tu prends 80 000 francs CFA, tu pars au niveau d'un vendeur de téléphone, c'est-à-dire les iPhones, surtout les iPhones avec Apple qui nous fait souvent avec leur nouveauté à chaque fois. Il y a iPhone, par exemple, 14, 15, 16. Donc, ils partent, par exemple, ils ont un iPhone, peut-être 7 ou 7, 8 comme ça, ils partent, ils ajoutent de l'argent maintenant sur cet iPhone-là. En fait, ils prennent un autre téléphone, peut-être iPhone, disons, peut-être iPhone 14. Après encore, lorsque un nouveau modèle va sortir, ils partent encore, ils prennent des crédits. C'est ça leur vie, en fait. Donc là, vraiment, c'est une mentalité de pauvre. Il ne faut jamais faire ça, en fait. La mentalité de classe moyenne, il ne faut jamais faire ça, c'est important. Donc, tout est une question de mentalité, en fait. Ce n'est pas ce qu'on gagne, ce n'est pas la famille, ce n'est rien, en fait. Ce n'est pas qu'on gagne peut-être 10 000 francs, on ne peut pas épargner. Non, même si tu gagnes 100 francs, tu peux épargner, mon frère. Parce qu'il faut savoir que si tu es père de famille, tu dois d'abord réfléchir, c'est important. Tu dois réfléchir. Tu dois appeler ta femme. Tu lui dis, ah, vraiment, voici ce que je gagne. Les enfants, faites votre liste de dépenses là. À la fin de chaque mois, qu'est-ce qu'il te faut au fait? Donc, vous allez voir la liste là, vous allez travailler en fonction de ça. Ah, voici ce que je gagne. Alors, on va voir. Ce que je gagne là, normalement, moi, je gagne 100 000 francs. Donc, on ne doit pas manger tous les 100 000 francs parce que si on mange tous les 100 000 francs, on restera pauvre jusqu'à la fin de notre vie. Donc, c'est important vraiment qu'on épargne au moins 10 000 ou 20 000 francs. Donc, on va maintenant adapter notre dépense avec les 80 000 restants. C'est comme ça qu'il faut travailler au fait. Vous allez voir que maintenant, au bout de 1 an, 2 ans, automatiquement, vous allez avoir un projet qui va, en fait, réussir, en fait. Donc, mais si toutefois vous dites que non, moi j'ai des enfants, je ne peux pas épargner, moi j'ai une maman, je ne peux pas, vous allez voir que vous resterez toujours au même pied, au même moment, en fait, au même niveau, en fait. Vous voyez, non? Donc, ce sera vraiment dommage. Et donc, il va falloir vraiment adopter cette mentalité de riche-là. C'est très, très important. Donc, souvent, ces personnes-là, souvent, je les vois, ils empruntent des téléphones. Et quand le crédit finit maintenant, ils prévoient déjà de prendre encore un nouveau prêt pour acheter un nouveau modèle également. Ils restent coincés dans un cercle sans fin. Et vous allez voir que cette personne-là ne va jamais évoluer, au fait. Même chose avec les voitures également. Il a acheté, par exemple, une voiture à crédit. Il compte les mois restants pour finir, bien sûr, de payer. Mais dès qu'un nouveau modèle sort, vous allez voir qu'il pense également à revendre celle-ci et, bien sûr, reprendre un crédit pour la nouvelle également. Voyons donc. Et parfois maintenant, cette personne n'a commencé à travailler que depuis 1 an. Voyons donc, le problème n'est pas